Présidente, merci. Madame la Présidente, mes chers collègues, je voulais, à travers la défense de ce vœu, vous faire partager la vie d'un pharmacien aujourd'hui. Tous les matins, nous ouvrons nos officines, allumons notre croix et nous interrogeons nos grossistes pour savoir ce que je qualifie comme la marée du jour. Une boîte d'une marque, deux boîtes d'une autre marque et toujours une liste énorme de médicaments manquant dans nos officines. Des quantités toutes bien inférieures à nos besoins journaliers. Toutes les catégories de médicaments sont touchées. Antibiotiques, traitements contre le diabète, ostéoporose, vertige, les corticoïdes, anesthésiques locaux et j'en passe. Cette situation est insupportable. Insupportable pour les pharmaciens qui passent un temps considérable pour chercher des solutions dans un climat anxiogène, sans visibilité et sans perspective d'amélioration. Pour les médecins qui sont sursollicités pour changer ou adapter les traitements en cette période où le temps médical est précieux. Et surtout pour les patients qui sont dans l'angoisse de pouvoir poursuivre leur traitement chronique ou traiter l'infection de leur enfant. Cette pénurie de médicaments n'est pas nouvelle. Ça fait plus de 10 ans que nous tirons la sonnette d'alarme, mais elle n'a jamais atteint une telle proportion. Près de 4000 médicaments sont en rupture ou risque de rupture ce mois-ci. 700 en 2018 et moins de 200 en 2012. Les patients de la région sont obligés d'aller chercher leurs médicaments en Belgique, à leurs frais, entraînant une inégalité d'accès aux soins. Et des comportements inquiétants émergent, comme le troc de médicaments sur Internet. Les causes sont multiples. Augmentation de la consommation mondiale, trop grande dépendance aux matières premières venant de la Chine ou d'Inde, augmentation des coûts logistiques et des matières premières. Le prix du médicament est aussi un élément déterminant. Le prix du médicament est depuis plusieurs années la variable d'ajustement des PLFSS et nous sommes aujourd'hui à la fin d'un cycle. L'accès aux médicaments est un enjeu de santé publique mais aussi d'indépendance de l'Europe dans un contexte géopolitique instable. Nous allons aussi payer les conséquences de la pénurie actuelle à moyen terme. Je pense notamment à l'antibiorésistance, qui est déjà un enjeu de santé publique, puisqu'aujourd'hui, l'antibiotique utilisé n'est pas celui qui est nécessaire, mais c'est celui qui est disponible. Face à cette situation, source d'anxiété, de défiance et de perte de confiance en notre système de soins, une action urgente est nécessaire. Les acteurs de la chaîne du médicament, industriels, grossistes-répartiteurs, pharmaciens hospitaliers et d'officine, stigmatisés tout d'abord par le ministre, ont signé hier une charte d'engagement pour un accès équitable des patients aux médicaments faisant l'objet de tensions d'approvisionnement. Il faut que ce sujet soit abordé au niveau européen, car il est illusoire de croire que la France puisse fabriquer l'ensemble des médicaments du Vidal. On attend aussi des engagements de l'État, qui pourraient largement s'inspirer des recommandations de la commission d'enquête de nos collègues sénateurs. Ces engagements doivent être sur toute la filière du médicament. Je pense aussi aux étudiants en pharmacie qui manifestaient mardi pour la réforme du 3e cycle des études, promise et tant attendue, ainsi qu'aux futures négociations conventionnelles avec l'assurance maladie qui doivent tenir compte de la situation de la profession aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que je vous engage à soutenir notre vœu pour lutter efficacement contre la pénurie de médicaments. Je vous remercie.